Passez un agréable moment devant votre programme avec la concession Someda, véhicule neuf et d'occasion. Cemex est heureux de vous présenter ce programme. Bonjour et bienvenue sur Kansai. Alors avec Kansai, vous savez, c'est l'émotion. Alors on a parfois le soleil, parfois la pluie, parfois le vent. Et aujourd'hui la neige. La neige pour un portrait spécifique, Patrice Cagnasso, architecte toulousain, contemporain. Nous avons programmé une petite journée fantastique pour découvrir ses projets et sa créativité. Salut Patrice. Tu vas bien? C'est la vie, ça va bien? Patrice Cagnasso, donc du coup on te voit quand même pas mal dans les médias aujourd'hui parce que y a une histoire, il y a un personnage. Moi j'ai envie de te poser une première question à laquelle j'ai pensé, je me suis dit mais comment ça démarre cette architecture? Qu'est-ce qui fait que tu rentres dans ce métier-là? Tu démarres comment en fait? Je sais pas trop, je pense que c'est depuis tout petit, je vivais sur les chantiers avec mon père. Enfin j'allais avec mon père qui était maçon charpentier. Ton père est maçon? Voilà, donc tout petit j'allais sur les chantiers. J'aimais le dessin depuis tout petit, donc je pense que l'un dans l'autre, c'était le métier que je voulais faire depuis tout petit. Donc toi, dans ta vie, tu es un urbain, hein, je crois que tu bosses, tu vis. Dans la vie d'aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui. La vie d'avant, je suis un vrai campagnard, quoi. Je vis à la campagne. Moi, je viens de Madiran, Ville-Bigorre et les Hautes-Pyrénées. Et je suis devenu urbain en faisant mes études ici à Toulouse. Et aujourd'hui, je suis urbain. L'agence aujourd'hui accueille des projets divers et variés. Oui. Et tu acceptes un peu tous. Tout. Ouais. D'accord. Et tu les choisis, les projets en fonction d'une histoire ou... J'ai du mal à dire non. Donc j'accepte tous les projets. Sauf si on me demande de faire vraiment du truc qui n'a pas de sens. Voilà. Aujourd'hui, tu as choisi de nous faire visiter 3 lieux. Oui. Le premier, c'est une maison. Comme c'est la dernière maison, elle vient d'être livrée, c'est le dernier bébé, je me dis c'est l'occasion de le mettre en avant. Il est tout en béton, c'est vraiment une matière que j'affectionne particulièrement. Après, on va aller à la maison des vins à Fronton, parce que je travaille pas mal sur Fronton. Pareil, on est sur du béton mais différent. C'est une extension d'une maison du 19e, une maison de maître au milieu d'une forêt. Et on a fait une greffe contemporaine qui est assez chouette en béton. Ça va être assez joli. Et après, on reviendra en ville justement. On verra des surélévations, des petites greffes posées sur les toits de Toulouse. Je trouve ça sympa. Parce que je pense que le béton, quand même, c'est ta particularité. Ah ouais, j'aime beaucoup. L'amour du béton m'a été confirmé par la rencontre avec Rudy Ricciotti lorsqu'on a fait la médiathèque de Colomiers, qui est un béton très haut de gamme, mais on peut faire des bétons plus simples. On peut faire plein de choses avec le béton. Cette expérience avec Rudy, c'était... J'ai gravi plein de marches d'un coup. C'est une grande expérience. Ah ouais, grand bonhomme. On y va? Allez, c'est parti. Allez, salut. T'as commandé la neige? Mais ouais, c'est magique. C'est beau. Et puis je l'ai jamais vu la maison sous la neige, parce qu'on l'a livrée que cet été. Donc c'est la première fois que je vois ce paysage blanc. Ouais. Là, donc, Patrice, nous sommes un couple donc, achète un terrain de combien de À mètres? peu près 1000 m², 1100 m², ouais, 1100, ouais, à peu près. Le terrain, il est un peu biscornu, tu me dis? Ouais, alors, il est trapézoïdal, il finit très fin, il a une légère pente et il est dans un environnement de plutôt lotissement. On est allé de mitoyenneté à l'autre. On a toute la maison, on est sur 42 mètres de long. 42 mètres? 42 mètres, elle fait 250 m². Et l'idée, c'est de la mettre vraiment en fond de parcelle, au nord, et de profiter du jardin, de la piscine et de l'arbre. Donc là, sur ce principe, une façade béton, c'est... On est tout béton. Tout Tout béton. béton et acier noir. Grande baie vitrée. Voilà. Et on voit les points de banche. Voilà, elle a été coulée sur place. C'est vraiment un travail de maçon, un travail artisanal. Allons découvrir l'intérieur. Bonjour. Bonjour, Virginie, Stéphane. C'est bien chez vous, merci. Il fait bon, je peux enlever le bonnet. L'idée, c'est même dans toute la maison, c'est d'avoir des séquences. Et on a, par exemple, on a une séquence entrée et on a un mur de béton qui va de l'extérieur vers l'intérieur, qui accompagne l'entrée et une belle perspective sur l'olivier. Waouh! Ah ouais, espace de ville, hein? Ouais, très vitré. Donc, ce que je disais tout à l'heure, sur le jardin, sur cet arbre, sur ce très beau chêne, la piscine. Là, on est donc dans un espace de vie de quoi? 70, 80? 90 m². Donc le jour est là.
Ouais, tout se passe ici. Voilà. Le repas, les amis, le feu, la télé, enfin, voilà, tout. Et le couloir. Et la perspective qui permet d'amener les pièces plus intimes, les chambres, les salles de bain. Et on voit qu'on suit le terrain, on a 2 strates, 2 hauteurs différentes parce que le terrain était en pente. On suit un peu la topographie du terrain. Et donc là, après, on continue et encore l'idée d'alcôve. Voilà, d'alcôve et d'alternance de plein et de vide. Le patio est à gauche. Là, on passe dans un espace de transition où le patio, c'est une terrasse qui donne côté piscine. Une terrasse couverte pour tout ce qui est barbecue. Voilà, un espace de repos à l'abri et avec une perspective sur l'arbre, sur la piscine et sur le clocher. Donc ça veut dire qu'en gros, tu sépares le coin jour du coin nuit par la convivialité. C'est ça, c'est un espace tampon voilà, qui sépare le jour et la nuit. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois une livraison comme ça, d'une maison que tu avais imaginée? C'est quoi que tu ressens? C'est une joie immense, c'est une fierté, une joie de voir les gens heureux, c'est surtout voilà. Quand je sais qu'ils sont heureux là-dedans, c'est que j'ai bien réussi ma mission. Et puis c'est quelque part, c'est mes petits bébés, quoi, donc je les vois grandir, je les vois se patiner, je les vois habiter. Ouais, tu disais tout à l'heure qu'ils avaient une appréhension vis-à-vis du béton. Oui, oui, voilà. Les défauts, faut être prêt à faire du béton, c'est vraiment... faut vraiment le vouloir et accepter ses défauts. Parce que le béton a des défauts, il y a les traces de l'homme, la trace de la personne qui l'a coulé, qui l'a vibré, qui l'a décoffré. Donc il y a des spectres partout. Et c'est ce qui fait le charme de cette matière-là. C'est qu'il y a une vraie vie, c'est pas du plastique, c'est pas du métal. C'est vraiment quelque chose coulé par un artisan. Donc il y a vraiment la trace de l'homme. Et tout ça, je l'aime, je pense, parce que je suis fils de maçon. Donc ça me parle. Ouais. Donc après cette belle maison, maintenant on a dans le programme la maison des vins vins de Fronton. Voilà. Donc c'est pas du tout... Enfin si, c'est la même matière, le béton, mais travaillé d'une manière différente. Coffré dans des planches de bois. Coffré dans les planches de bois, ok, on va le voir. Projet qui date déjà de 2010. Greffe, qui sera un peu le thème de la journée. Ouais. On y va ? Allez. Alors, la Maison des Vins, c'est un ensemble de... C'est un concours qu'on a gagné en 2005, qu'on a livré en 2010, donc ça fait déjà 8 ans. Mais j'y tiens parce que c'est un des premiers concours qu'on a gagné. C'est un château qu'on a réhabilité, dans lequel il y a une extension en béton qu'on verra après. Et c'est une maison qu'on a transformée en établissement ressources du public, avec toutes les normes à respecter, établissement ressources du public, sécurité, incendie, enfin voilà. Et c'est un programme compliqué dans une maison, d'où l'extension en béton, et sur le thème patrimoine et modernité, qui va bien avec les vins de Fronton. Donc on va voir le passé. Allons-y. Le présent. Allez, c'est parti. Alors le programme, c'était la salle de dégustation et les bouteilles stockées en bas, office de tourisme, chambre d'agriculture et des pièces dédiées pour des grosses réunions qui peuvent louer. Et en haut, on a gardé la signature du charpentier de l'époque, qui est de 1873 de mémoire. Voilà. Un petit clin d'œil au passé qu'on respecte. En fait, il y a le besoin d'une extension pour des salles de séminaire, salles de mariage, grosses salles de réunion, qui doivent faire 300 mètres carrés. Et l'idée, c'était vraiment de s'enfouir dans le sol et de profiter des arbres et du ciel. D'être vraiment dans un écrin en rapport avec la nature, sans tout ce qui pollue autour. On va voir au cas où on se marierait. Allez, on y va. Donc là, on se retrouve dans effectivement ce que tu appelles un peu le -1, quoi. C'est ça, ouais, la cour anglaise. La cour anglaise. La cour anglaise, ouais, c'est une cour anglaise. Donc là, on est sur une cour avec effectivement la trace. La trace du... Voilà. Alors c'est quoi? Comment c'est quoi là? Ça, c'est du vrai béton fait de manière artisanale avec des planches de bois qui ne sont pas rabotées, qui sont bien brutes. Il y a même par endroits des bouts de bois qui restaient et des désaffleurements. Et alors quand il fait soleil, c'est ces désaffleurements qui créent des ombres et selon la position du soleil, ça crée des vibrations assez intéressantes. Et c'est comme ça qu'on faisait les murs en béton à l'époque. Voilà. Et ça me plaît. Le côté brut et ancré dans le territoire. Et c'est la métaphore aussi du bois vieilli dans les fûts de chêne. Là, c'est le béton qui a vieilli dans le bois, mais c'était ça un peu l'idée. D'accord. Tu disais tout à l'heure que tu apprécies en fait que la nature reprenne ses droits. Et là, il y a des c'est le végétal qui revient sur le béton. Et je trouve que le mariage des deux est chouette, plutôt que les trucs trop neufs, trop. Moi, j'aime bien quand ça se mélange. Tu as choisi d'aller dans le quartier Saint-Cyprien. Ah oui, on va aller retourner à la ville. Où là, c'est une histoire aussi de plug et de greffe sur les vieux toits toulousains. Où on va voir aussi un vieil atelier transformé en loft. Voilà, comment redonner une vie à des lieux qui ont partie de notre histoire. Merci Isabelle de nous accueillir chez vous. Donc Patrice, comme convenu, on est ici dans le quartier
on va dire, urbain, centre-ville. Tu arrives, c'est quoi? Parce qu'on vient de voir cette façade-là, c'était quoi avant? À la base, c'était un atelier de réparation de cycles, de Solex exactement. De Solex ici? De Solex ici, ouais, un atelier en Chartreuse. Et l'idée, c'était de créer pour Isa et Christian et leurs enfants un loft. Donc on a ouvert largement la façade. Donc là, on était déjà, la façade, c'était la même profondeur déjà? Oui, oui, oui. D'accord, il y avait l'espace jardin devant. Il y avait déjà le jardin existant, mais il n'y avait pas de tout ce végétal, il n'y avait pas... C'est incroyable de retrouver ça au fond du D'avoir jardin. un îlot vert au cœur du village, de la ville. Et donc, la façade, elle est en quoi? Alors aujourd'hui, c'est une isolation thermique extérieure et habillée d'un bardage acier noir, avec des menuiseries en alu noir. On a une façade toute noire qui se marie bien avec le végétal extérieur. Donc là, je fais un petit retour quand même en arrière. On était il y a 10 ans. Oui, c'est il y a 10 ans. Ouais. Tu fais une façade en noir. Oui. Et le client, tout de suite? Ben, ils ont été fans, je crois. J'espère. Rassure-moi, Patrice, c'est pas dangereux. Tu es assis sur un truc super fin. Oui, mais c'est solide. C'est du béton fibré sec. C'est un béton à base de fibres, sans armature, ce qui permet d'avoir une finesse la plus fine possible et qu'on a décliné également sur l'escalier. Et c'est le travail de François-Charles Genolini, Conjugaison Création, qui est un designer, un artiste, qui le décline dans les escaliers, les baignoires, les cuisines, les portes. Il peut tout faire. La structure, en fait, ici, donc, des salles de bain avec des châssis, qu'est-ce que tu veux? Tu veux rester dans l'esprit loft, en fait? L'idée, c'était vraiment l'esprit loft et surtout, c'était d'amener la lumière en fond de parcelle. Parce qu'on est en mitoyenneté sur les 3 façades. Donc la seule façade qui prend la lumière, c'est celle-ci côté jardin. Mais à l'arrière, il n'y a pas de lumière. Donc pour pas que ce soit trop sombre, on a sculpté le volume sur toutes les hauteurs. Donc on a vraiment la lumière zénithale qui arrive jusqu'au rez-de-chaussée. On a vu 3 projets, a priori, au niveau 0, au niveau de la terre. Et là, tu as eu envie, dans cette journée, de nous parler des surélévations, des toits, enfin de... Ouais. Sur le même thème de redonner vie à des espaces, et de plug ou de greffe. On va aller voir des surélévations au cœur de Toulouse, dans différents quartiers. C'est bien de dialoguer avec toi, on continue? Ben, avec plaisir. On y va? Allez, c'est parti. Comme convenu. Bienvenue sur le perchoir. Comme convenu, là, on est dans le quartier de la place du Puy, sur lequel tu viens de démarrer le chantier de c'est tout frais, il y a une semaine. Ouais. Donc ça veut dire que là, concrètement, imaginons que le client habite dessous, donc c'est-à-dire que tu vas surélever en gardant la toiture? C'est ça, ils habitent le dernier niveau, il y a le grenier. On va faire une ossature étanche au-dessus, la future surélévation. Une fois qu'on est bien étanche, on enlève toute la partie, l'ancienne toiture, on l'enlève. Et après, on travaille à l'intérieur. Et on ferme la façade. Elle sera entièrement vitrée sur la Logrin, avec un espace terrasse, une quinzaine de mètres carrés là. 2 chambres à l'arrière, côté cour. Et une vue qui est quand même rare à Toulouse, quoi. Il y a un gros marché urbain aujourd'hui à Toulouse? Oui, parce que c'est un souhait de la mairie d'éviter l'étalement urbain et les bouchons sur les rocades et autres. Donc l'idée, c'est que les PLU permettent de monter, de densifier vers la hauteur. C'est drôle de créer vers le haut, non? Ah ouais, moi je trouve ça assez magique, on respire, on est en contact avec le ciel, les toits, c'est mieux d'être en bas, je trouve. Donc qu'est-ce que tu as comme typologie de finition? C'est souvent très vitré, ouais. Et c'est le filtre qui va passer devant, qui peut être en acier, en bois, et on peut jouer sur la perforation. J'en ai fait une avec de la brique, ça peut être du métal déployé, ça peut être toutes sortes de mouches à rabier, voilà, ça peut être rigolo. C'est chaque fois une autorisation en fait. Et à chaque fois, voilà. Moi ce que j'aime bien, c'est que la réponse elle soit contextuelle, qu'elle fasse référence à un élément du quartier, ou un motif, ou la brique, c'est Toulouse, enfin voilà, trouver quelque chose qui a un sens, qui ait du sens. Ouais. Donc là, tu as souhaité que nous terminions cette journée pour rencontrer des gens, des partenaires, ouais. Parce qu'on n'aura jamais assez insisté sur le fait qu'un chantier, bien sûr, c'est parce qu'il y a un client, ouais. Un architecte, ouais. Et aussi une équipe. Et surtout parce que nous, on fait que dessiner, on a des idées, mais des fois, tout n'est pas réalisable. Donc c'est les artisans qui, grâce à leur expertise, rendent la chose faisable. Bon, avant d'avoir le vertige, on va y aller. Allez, on redescend, ça marche. Merci. Donc Patrice, tu as souhaité qu'on se retrouve un peu ce soir chez un partenaire, parce que c'est important, on va en reparler. Tu as eu un ressenti sur cette journée, globalement, comment tu nous as montré de la hauteur, tu nous as montré de la longueur. Non, je pense que c'est assez complet sur le travail de l'agence, l'esprit, les différents matériaux, les différents projets, c'est urbain, rural, habitat, bureau, tertiaire, espace public,
On a commencé par la neige Ouais, et on finit par le champagne. par les bulles, ouais. C'est pas mal, c'est cohérent. En termes de partenariat, donc du coup, tu tisses quelque chose, c'est important. Ah oui, ouais. Pour moi, c'est l'architecte seul, il est rien. Sans les artisans, sans les partenaires, les designers, Mathieu en cuisine, le maçon, le gars qui fait les menuiseries. Nous, on dessine un truc et derrière, eux, ils savent faire. Donc ils disent oui, non, mais là, tu vas trop loin, ou on peut faire comme ça. Et sans eux, on ne pourrait pas faire notre travail. Donc sans eux, on n'est rien. Donc l'architecte de demain, c'est celui qui s'entoure, qui construit avec les autres. Ben ouais, on disait tout à l'heure être à l'écoute du client, mais il faut également être à l'écoute de l'artisan, de celui qui sait. Et là, on fait une équipe super forte. On s'enrichit l'un de l'autre pour arriver à un bel objet, un beau truc. On parle souvent de Patrice en disant il a du talent, il a de l'audace et surtout il reste simple tout le temps dans ses relations. Donc, je voudrais témoigner de ça pour avoir passé la journée avec toi. Merci. Voilà, et cette efficience, cette simplicité, j'imagine, permet à tout le monde et surtout aux clients, comme tu l'as décrit, de faire en sorte de passer une bonne période de leur vie avec toi. Oui. Et je comprends qu'ils aient un peu de nostalgie à la sortie. À la fin des chantiers, on dit oh, on va moins se voir. Donc, et même pour moi, c'est de l'émotion. Donc j'ai dit non, on reste en lien. Donc, Et vive l'architecture, ouais. vive les entreprises, vive les artisans, Vive les toute cette clients. famille. Ouais, il en faut, c'est mieux. que l'architecture continue. Et on espère qu'on te retrouvera sur d'autres projets avec toujours autant d'audace. Ça marche. Salut Patrice, merci. Ciao. À la tienne. À la vie.